Mesdames et messieurs, je suis ce matin avec Jean-Michel Blanquer, ministre chargé de l'Éducation nationale, dans un lycée professionnel à Laxou, près de Nancy, étape 2 de cette rentrée scolaire. La semaine dernière, vous le savez, ce sont les écoles maternelles et primaires qui ont repris en présentiel. D'abord, un mot là-dessus, cette rentrée s'est tout à fait correctement passée. Les dispositifs que nous avions prévus ont été tous activés. Et on constate pendant cette première semaine de rentrée, très précisément 1884 classes qui ont dû être fermées en application d'un protocole très strict. 1884 classes sur la France entière, ça fait 0,65% des classes. Donc ça veut dire que le virus circule très peu et que le dispositif de surveillance est performant. Donc aujourd'hui, étape 2, je le disais, ce sont les collèges et les lycées. Vous le savez, les lycées avec une demi-jauge, les collèges avec une demi-jauge dans un certain nombre de départements où, comme on dit, la circulation du virus est plus forte, et avec surtout dans les établissements, dans les lycées, les établissements du secondaire, l'apparition, le déploiement progressif des autotests. Alors les autotests vous le savez, on en a commandé 64 millions, c'est une nouvelle arme pour surveiller cette pandémie et pour essayer de casser les chaînes de contamination, comme on dit. C'est une nouvelle arme que nous mettons en particulier à disposition du service public de l'éducation nationale. Ici, nous l'avons vu, donc on va commencer par tester à 2 reprises, comme ça fut le cas pour les enseignants du primaire et des maternelles la semaine dernière, les enseignants des lycées. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on a vu ici comment le dispositif va se mettre en place, on va auto-tester les lycéens. Je voudrais tout de suite vraiment souligner l'extraordinaire mobilisation dans la continuité de ce qui s'est toujours passé, de ce qu'on appelle la communauté éducative, des services académiques jusqu'à l'ensemble des personnels des établissements. C'est tout à fait remarquable, encore ce que nous avons vu avec le ministre de l'Éducation nationale ce matin, qui confirme que partout dans ce pays, la mobilisation est générale pour faire face à la pandémie. De la même manière, et là ça concerne plutôt l'élémentaire et bientôt le collège. Je rappelle qu'il existe le dispositif des tests salivaires. Nous en avons réalisé autour de 250 000 par semaine et notre objectif est d'arriver à partir de la 3e semaine de mai à 600 000. On a, j'y faisais référence, ce protocole qui était strict. Donc notre objectif reste le même, l'objectif politique majeur, c'est de faire en sorte que les écoles, les établissements scolaires fonctionnent le plus possible. Le service public de l'éducation nationale est stratégique et dans cette pandémie, la France peut s'enorgueillir d'être un des pays au monde où les écoles, les lycées, les collèges auront le plus fonctionné et nous voulons continuer. Cela a une exigence, une très grande sécurité, la plus grande sécurité possible, le protocole, le déploiement des tests, il y a eu les tests antigéniques, il y a les tests salivaires, il y a les autotests, il y a toutes les techniques qui sont à notre disposition pour assurer une surveillance la plus renforcée possible et une sécurité la plus approfondie possible au bénéfice de l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire des élèves et des enseignants. Je vous remercie.